necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, porque me haría daño una y otra vez. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Hector, ne perds pas la foi. Tu sais que tu peux compter sur moi à tout instant. Merci, Maria. Merci de tout cœur d'être si gentil avec nous. Maintenant, je commence à me rendre compte que vous êtes une femme bien. Et je vous vois bien plus comme ma belle-mère que comme l'épouse de mon père. Vous avez votre place dans cette maison. Esteban, Oui? je viens te dire que demain, Léonel et moi, nous partons à Aruba. Pourquoi? Nous pensons avoir déchiffré un des indices que Patricia a laissé dans la cabane. Nous pensons trouver à Aruba la clé pour retrouver le véritable assassin. Alors je viens avec vous. Non, non, Léonel et moi, nous devons affronter seuls cette épreuve. Mais ça peut être très dangereux, Maria. Et c'est bien pour ça. Il y a déjà 2 vies qui sont maintenant en jeu. Je ne veux pas que la tienne le soit aussi. Sois bien certain que maintenant, nous sommes proches de la vérité. Nous n'allons pas relâcher nos efforts. Et tu seras bien le seul à connaître le motif de notre voyage. Alors? C'est vrai! Ce sont mes enfants! Oui, monsieur Sanchez. Vous remplissez les conditions d'adoption. Maintenant, ce sont vos enfants. C'est génial! C'est génial! Oui, Venturina demande si personne ne pourra plus nous les prendre. Non, personne. À partir de maintenant, ces enfants portent votre nom. Et maintenant, je m'appelle Pulgarcito Sanchez. Non, attends, mais non, ça c'est ton surnom. Vous avez aussi des vrais prénoms à vous. Oui, mais nous voulons que vous nous appeliez comme avant. Oui, parfois on donne aux enfants le nom de leurs parents. Et franchement, le nom de Rufino est super moche. Fais pas le malin, toi. Venturina dit que quand est-ce que c'est que nous, on pourra aller avec vous alors? Oui. À partir de maintenant, légalement, ce sont vos enfants. Allez, venez par là. Venez par là, mes enfants. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, maître. C'est génial. C'est magnifique. Léonel ne va pas tarder. Bonjour. Bonjour, Estrella. Estrella, hier nous n'avons pas terminé notre conversation. Je t'ai dit que j'aimerais t'aider et tu ne m'as pas donné de réponse. Bon, je vous remercie de vos intentions, mais je ne voudrais pas abuser.
vous aidez déjà beaucoup tous mes frères et... Si tu m'autorisais à être plus souvent à tes côtés, j'en serais très heureuse. Je vais y réfléchir. Bon, alors laisse-moi te demander une chose. Reviens à la maison. C'est chez toi, ici. Mais c'est que... mon père... Esteban veut aussi que tu reviennes. Il a accepté ta décision de partir, mais ça lui a brisé le cœur. Estrella, laisse de côté ton orgueil et reviens. Bon, c'est que... il pense qu'il a raison et je ne veux pas lui donner ce plaisir. Tout ce qu'il va penser, c'est qu'il sera très heureux de retrouver sa fille. Un père n'est pas rancunier. Il y a tellement d'amour entre parents et enfants qu'on leur pardonne tout ce qu'ils peuvent avoir fait, sans aucune condition. Papa? Que penserais-tu si je te disais que je veux revenir à la maison? Tu continuerais à penser que je suis idiote? Mais bien sûr que non, Estrella. Je n'ai jamais pensé que tu étais idiote. Tu es une jeune fille très intelligente et qui a grand cœur. Oui, un cœur plein de tendresse et de bonté. Comme celui de ta mère. Alors... tu me laisses revenir? J'aimerais vivre à nouveau avec vous. Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. Ah, papa! Ma fille. Mais bien sûr qu'ici c'est chez toi, ma chérie. Merci, papa. Merci. Vous savez quoi? Mes frères ont raison. Vous êtes une femme au grand cœur. Mes affaires. Je crois que tu es en train d'obtenir ton plus grand rêve. Tu es en train de reconquérir le cœur de tes enfants. Il me manque juste de savoir qui a tué Patricia. À ce moment-là, Hector et Estrella, pour enfin me dire maman. Allez. Un rafraîchissement. Merci. Un rafraîchissement. Allez, mon père. Un rafraîchissement, allez. Vous avez une boisson, voilà. Allez, Venturina. Voilà, allez, ouvrez les boissons, les Repito. enfants. Oui, Laisse-nous te chef. féliciter. Nous c'est sommes quoi, ça? si contents que tu aies pu récupérer ces enfants et que maintenant la loi reconnaisse vraiment qu'ils sont à toi. Même s'ils sont un peu turbulents, on les aime bien. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser cette petite fête de bienvenue. Ah, mon père, quelle joie! Oh, mon très cher Rufino Junior. C'est quoi ça? Pourquoi Rufino? Oh, Il est d'accord, trop alors... moche, ce nom. Ah, les enfants, je te dis pas. Bon, voici le gâteau au chocolat que vous aimez tant. Ah, vraiment? Vous ne savez pas combien je vous remercie de nous avoir organisé cette petite fête, vraiment, oui. Bien sûr, mon fils, quand il y a une grande occasion, il faut la fêter dignement. Le père Belisario a complètement raison. Maintenant, les enfants sont à vous et vous avez la loi de votre côté. Ah oui, mon père. Venturina vous Donnez-nous la demande de nous donner bénédiction votre à bénédiction, tous. oui. Bien Venez, les entendu, enfants. avec Allez, plaisir. venez à genoux ici, allez. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Et moi, personnellement aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, maintenant, on va couper le gâteau. Allez, les enfants, allez, le gâteau. Mon père, un morceau de gâteau. Hein? Un petit morceau de gâteau. Oui, oui. Oui, Ouais, allez. bien sûr. Il passe allons, tout les seul, enfants, celui-là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Tu es prête, Maria? Je t'attendais. Bon, c'est l'heure d'y aller maintenant. Souhaite-nous bonne chance. J'espère que tout se passera bien. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas que je vous accompagne? Non, Esteban. Cette bataille pour la vérité, c'est Léonel et moi qui devons la mener. Bon voyage. Merci.
Je ne cesserai pas de provoquer Hector pour qu'il recommence à boire. Je me suis juré d'empêcher qu'il soit heureux avec Viviane. Et je dois y arriver. Et tout ça à cause de cette femme, de Maria. De Maria. Ah, Albita, qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien de spécial. J'étais en train de vérifier que tout était bien en ordre. Transito est devenue si fainéante. Figure-toi que moi j'ai l'impression qu'elle est amoureuse. Tu sais bien que l'amour, ça étourdit qui que ce soit, pas vrai? Oui. Bon, allez Carmela, allez, allons-nous-en. Attends, laisse-moi poser les chemins... D'où Jésus? Mais que fait cette bouteille enfin ici? Mais que je suis bête, je l'avais pas vue. Quelle horreur, ça c'est une grave inattention, vraiment, hein. Figure-toi, ils disent que les alcooliques ne peuvent pas boire la moindre goutte d'alcool. Sinon, ils retombent dans cet horrible vice. Ça, il va falloir le dire à Esteban. Ne t'inquiète pas, Carmela. Je me chargerai de le lui dire. Et toi, s'il te plaît, tu te tais. Je ne veux pas que tu causes des problèmes à Hector. Non. Mais qui a bien pu la laisser ici? Qui peut avoir un cœur si méchant, mon Dieu? C'est affreux. Venturina, Venturina, les enfants ont tellement insisté pour rester chez Socorito que je n'ai pas pu leur refuser, allons. En plus, tu sais quoi? Les enfants sont tellement heureux d'être revenus avec nous. Bon bah écoute, nous allons finalement voir ce que contient cette boîte, pour qu'elle ne traîne plus là. Voyons, tu as des papiers? Aide-moi. Des vieux papiers. C'est quoi ça? Donne, laisse voir. Oui. Donne-moi, laisse-moi voir, Venturina. Ah mon Dieu, c'est une lettre de mon frère Servando pour le père Belisario. Oui. Oui, eh bien, il faut la lui donner. Oui. Gréco, je viens te remercier pour tout ce que toi et ta famille avez fait pour moi. Et où est-ce que tu vas? Je retourne chez moi. J'ai dit au revoir à tes parents. Je commençais à m'habituer à te voir tous les jours. Tu vas me manquer, tu sais. Nous continuerons à nous voir. Tu sais bien que je t'apprécie beaucoup. Je sais. Eh bien, prends soin de toi. Je serai toujours là si tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas pu m'aimer, mais moi je continue de t'aimer. N'oublie jamais cela. Entre mis pupilas y así te fui queriendo. Ça suffit, vous allez anéantir ma maison. Vous entendez? Vous voulez du gâteau? Les enfants, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, Socorito. Et où est le père Belisario? Il est parti, il a dit qu'il avait beaucoup de choses à faire. Ah bon. Il est parti avec Joël et la duchesse. Et qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que Venturina et moi avons trouvé cette lettre dans les affaires de mon frère et nous voulions la lui donner. Tu la lui donneras plus tard. Il ne va pas tarder. Mais si tu veux, je peux la lire pour voir si... mais donne-le-moi. Non, ne fais pas la commère. Je disais ça comme ça. Arrêtez. Ah ben toi, tu ne te gênes pas. Estrella. Estrella, ma chérie, ça me fait tellement plaisir que tu sois revenue. Parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'une alliée pour que Maria parte d'ici une bonne fois pour toutes. Ma tante, excuse-moi, mais ne compte pas sur moi. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu ne vas pas me dire que tu vas laisser cette femme continuer d'occuper une place qui n'est pas la sienne. Maria n'a jamais essayé d'usurper la place de ma mère. Honnêtement, ma tante, je ne peux pas te dire que je l'aime, mais je l'apprécie. Maria est quelqu'un de bien et malgré qu'elle est tout contre elle, elle a su gagner notre affection. Tu ne comprends pas que c'est justement son jeu, tu comprends pas? Vous faire croire qu'elle est de votre côté pour vous prendre ce qui est à vous et qui vous revient. Ma tante, n'insiste pas, s'il te plaît.
Je ne ferai rien du tout contre Maria. Je ne t'aiderai pas. Je suis désolée. Maudite. Maudite Maria. 1000 fois maudite. Ça a été terrible de devoir avouer à ma tante Daniela que Démétrio abusait de moi. Il est devenu comme fou. Juste après, il a essayé d'étrangler ma tante. Écoute, l'important c'est que tu aies pu vaincre la peur et dire la vérité qui te tourmentait tant. Je dois reconnaître que ça n'a pas été facile. Ça a été difficile pour moi d'accepter ce que j'ai tué durant toutes ces années. Après avoir passé ce mauvais moment, eh bien, je me suis sentie beaucoup mieux. Totalement libérée. Cela me fait vraiment plaisir pour toi, Anna Rosa. Maintenant, tu vas pouvoir entreprendre une nouvelle vie, avoir des rêves, et pourquoi pas tomber à nouveau amoureuse. Non, pour le moment, je ne pense pas à l'amour. Avec mon passé, qui ferait attention à moi. Ne perds pas confiance en toi. Tu vaux beaucoup, beaucoup mieux que ça. Tu mérites d'être aimé. Ici. C'est ici qu'on a tué ta mère. Lors de ce tragique voyage. Je n'aurais jamais imaginé que je me trouverais un jour à l'endroit où ma mère a été lâchement assassinée. Dis-moi ce qui s'est passé, comment les choses sont arrivées. Pourquoi veux-tu le savoir? Ce n'est pas la peine de revivre quelque chose de si douloureux, Léonel. Parfois, savoir les choses permet de vaincre la douleur. Non, je t'assure que cette fois, ce n'est pas comme ça. Eh bien, nous allons voir si tous les soupçons disent vrai. Essayons d'ouvrir le coffre-fort. Tu avais parfaitement raison, Léonel. Maintenant, nous allons voir ce qui était enfermé dans ce coffre-fort. Tu es bien sûre de ce que tu vas faire? Oui, ma tante. J'ai demandé à Esteban de venir ici. Ça doit être lui. Comment vas-tu, Anna Rosa? Bien. Entre, s'il te plaît. Bonjour, Daniela. Bonjour, Esteban. Assieds-toi, Esteban. Je t'avouerai que ton coup de fil m'a plutôt inquiété. Tu disais que tu voulais me dire quelque chose. De quoi s'agit-il? Esteban, toi, tu es un homme bon et tu ne mérites pas ce que je t'ai fait. Il faut que je te dise la vérité. Quelle vérité?
Je voulais te libérer d'un poids que tu portes injustement. Lorsque je suis tombée enceinte et que j'ai perdu le bébé, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Et quoi donc? Que tu n'étais pas le père de ce bébé. Il n'était pas de toi, Esteban. Pas de toi. Nous gardons tous les objets oubliés par nos clients. Si par hasard il y avait quelque chose dans le coffre-fort de la chambre dont vous parlez, ce doit être consigné ici, bien qu'il y ait très longtemps de cela. Oui, c'est ici. Effectivement, oui, dans le coffre-fort, nous avons trouvé quelque chose à la date dont vous me parlez. Nous pouvons voir ce que c'est. Je suis vraiment désolé, mais quelqu'un est venu avant vous et l'a emporté. Quoi? Quelqu'un? Mais qui? Ça, je ne peux pas vous le dire. À cette époque, je ne travaillais pas encore à l'hôtel. Mais regardez, il est clairement écrit ici que les affaires ont été retirées. Mais quelqu'un a dû signer le reçu, non? Eh bien, comme vous pouvez le voir, la signature est illisible. On ne peut pas déchiffrer le nom et il n'y a rien d'autre. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui pourrait nous renseigner? Si, il y a un groom qui travaille ici depuis des années. Il est à l'hôtel depuis son adolescence. Peut-être qu'il se souvient de quelque chose. Ah, s'il vous plaît, appelez-le. C'est très important pour nous de pouvoir parler avec lui. Nous avons besoin vraiment de savoir qui a pris les objets qui étaient dans ce coffre-fort. Alors comme ça, ce bébé que tu attendais n'était pas de moi. Pardonne-moi, Esteban. Évidemment, je t'ai dit cela pour que tu restes à mes côtés. Mais j'ai compris que j'avais mal agi. Je n'aurais jamais dû inventer cette histoire et te dire que tu étais le père du bébé. Et pourquoi as-tu décidé de me l'avouer maintenant? Parce que je veux entreprendre une nouvelle vie. Et pour y arriver, je dois réparer le mal que j'ai fait avec mes mensonges. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner. Esteban, s'il te plaît, ne méprise pas la bonne intention d'Anna Rosa. Je te jure que ce n'est plus la même depuis qu'elle est sortie de la clinique. Esteban, j'ai décidé de t'avouer la vérité pour que tu ne te sentes plus obligé de quoi que ce soit envers moi. Tu n'étais pas le père de ce bébé que j'ai perdu. Je sais qu'à cause de cet événement, tu t'es senti obligé de faire beaucoup de choses contre ta volonté. Maintenant, tu es libre d'être heureux. Parce que tu le mérites. Je ne sais pas quoi penser. Eh bien, tu sais ce que je sais à coup sûr. C'est que je ne veux plus te voir. Je ne veux pas non plus savoir qui était le père de ce bébé que tu attendais. Bien que tu ne me le demandes pas, je vais te dire son nom. Et il n'y a que comme ça que j'en finirai avec les mensonges du passé. Ça ne m'intéresse pas. Carlos était le père de l'enfant que j'attendais. Eduardo, ces messieurs-dames veulent te poser quelques questions sur ce que contenait le coffre-fort de la chambre dont je t'ai parlé. Je sais que cet événement est très ancien, mais je vous en supplie, faites un effort pour vous en souvenir. Par hasard, vous ne sauriez pas ce qu'il y avait dans ce coffre et qui l'a pris? Ce qu'il y avait, je ne le sais pas. Ce que je peux vous assurer, c'est que la personne qui est venue chercher tout ça était une femme. Une femme? Oui, la même femme que celle qui est sortie de la chambre où avait été commis le meurtre. Quoi? Mais quand l'avez-vous vue sortir de la chambre? Après que tout le monde soit parti, monsieur. Lorsqu'il ne restait plus que le corps. Lorsqu'il n'y avait plus que le corps? Vous en êtes certain? Oui, je n'ai jamais parlé de cela à personne. Mais lorsqu'on vous a faite prisonnière, une femme est sortie de la chambre, je l'ai vue. Vous avez vu le meurtrier? La meurtrière.
Comment était-elle? Dites-nous comment était cette femme. Grande, la peau claire et les cheveux très longs. Les cheveux longs? Oui, elle les avait attachés avec une queue de cheval. Daniela? Oui, vous êtes en train de décrire Daniela? Daniela est la meurtrière de Patricia. Vous êtes bien certain de tout ce que vous nous dites? Oui, lorsque je suis monté à nouveau à l'étage où avait eu lieu le meurtre, j'ai entendu du bruit dans la chambre. Je me suis vite caché et j'ai pu voir la personne qui sortait. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas la meurtrière, mais que c'était cette femme qui sortait de la chambre, oui. Mais pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité? Maria, calme-toi. Mais pourquoi? Du calme, Pourquoi Maria, n'avez-vous s'il te rien plaît. dit? J'étais très jeune, j'avais très peur. Ensuite, quand je me suis décidé à dire la vérité, l'affaire était close et vous aviez déjà été condamné. Oh non! Calme-toi, Maria. Tu crois vraiment que c'est Daniela? Vraiment? Écoute, Maria, il y a un moyen de le savoir. Lequel? Lupita va nous aider. Calme-toi, Maria. Pardon. Comment as-tu osé me demander du travail après ce qui s'est passé entre toi et Ana Rosa? Mais je ne sais pas de quoi vous me parlez, Les monsieur. mensonges, ça suffit, Carlos. Ana Rosa m'a avoué que cet enfant qu'elle attendait était de toi. Quoi? Je vous jure que je ne le savais pas. Elle ne m'avait jamais rien dit sur ça. Tu es un lâche. Et tu sais quoi? Eh bien, tu es renvoyé. Et je te préviens que plus jamais je ne veux te revoir ici dans les entreprises Saint-Romain. N'approche pas de ma famille. Va-t'en d'ici. Dehors. C'est très important que tu m'envoies aujourd'hui même tout ce que je viens de te demander, Lupita. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu l'auras dans ta boîte mail le plus tôt possible. En revenant à Mexico, je t'expliquerai. Ça marche. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et quand pensez-vous revenir? Le plus tôt possible. Nous nous verrons bientôt. Merci. Nous n'avons plus qu'à attendre que Lupita nous envoie ce que je lui ai demandé. Oui. Viens ici, idiote! Lâche-moi! T'es folle? Comment as-tu osé aller raconter à Esteban San Roman que cet enfant que tu as perdu était de moi? C'est la vérité! Ne me mens pas! Tu sais très bien que tu n'as jamais été enceinte de moi. Mais bien sûr que si! Je ne te l'ai pas dit parce que je n'avais pas d'intérêt. Mais ce bébé était de toi! T'es imbécile! À cause de toi, je viens de perdre mon travail et tu vas me le payer! Ça suffit, laisse-la tranquille, imbécile. Et celui-là, c'est qui, hein? Va-t'en! Il n'en revient plus jamais, Carlos! Et celui-là, il sait quel genre de petite traînée tu es, hein? Allez, ne perds pas ton temps à me raconter le passé d'Ana Rosa. Sache que je le connais parfaitement bien. Va-t'en! Va-t'en, tu n'as rien à faire ici! D'accord, je m'en vais. Mais tu me connais, Ana Rosa. Ça ne va pas se passer comme ça. J'ai perdu mon travail à cause de toi et tu vas me le payer. Non, non, Carlos! Attends! Écoute-moi. Je suis en train de payer pour mes erreurs passées. Essaie de faire la même chose. Commence par affronter la réalité en face. Tu as fait beaucoup de mal, Carlos. Et ce mal, tu le fais à toi-même. Pense-y, fais-le. Fous-moi la paix. Pense-y, Carlos. Les recherches et les informations que nous avons échangées nous ont vraiment beaucoup servi. Cela me fait très plaisir, monsieur. Tu es quelqu'un de capable et qui a un grand talent. C'est que m'occuper de la terre et des plantes me plaît énormément. C'est justement pour ça que nous voulions te proposer quelque chose qui peut t'intéresser. De quoi s'agit-il? Nous aimerions que tu travailles pour nous. Vous allez ouvrir une succursale à Mexico? Non. Nous aimerions t'envoyer en Hollande pour te former, pour que tu puisses faire un doctorat et travailler avec nous dans le service international. Ne décide pas maintenant. Pense-y.
C'est une grande opportunité pour toi.